Alors, voilà, j'ai mis l'enregistrement, je vous dis bonsoir à tout le monde. Et on commence. Cette semaine, on a deux parachiotes. Parachat Azria et Parachat Metzora. Deux parachiotes qui viennent des suites. Premièrement, c'est Azria, après c'est Metzora. Ça arrive assez souvent, c'est celui qui fait attention. C'est parmi les parachiotes qui sont toujours, presque toujours collés. C'est intéressant parce qu'en fait, Parashat Azria et Parashat Metzora, c'est deux parachiotes qui sont liés. La Parashat Azria, elle commence par Tumat Leida, quand Tumat Nida et Tumat Leida, l'impureté familiale par rapport à une femme qu'elle accouche et la femme de Nida. Et après, la Parashat, elle parle de Parashat Metzora, donc toute l'histoire de Dinei Tzarat, etc. La paracha de Metzora, elle parle de la manière comment on peut se purifier dans tout le domaine qu'on a parlé. On va commencer doucement, doucement. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais bien aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si on arrivera à faire tout, mais bon, avec le temps, Bezrat Hashem, si on y arrive, Baruch Hashem, et c'est les choses qu'on ne pourra pas faire. On va parler encore un petit peu Shabbat matin. Shabbat midi, Bezrat Hashem, on va faire le shiur sur le Pirkei Avot, comme on a fait la semaine précédente. Alors, la paracha, le Chumash Vayikra, c'est un nouveau Chumash qu'on a commencé il y a 3 semaines. Un parachat Vayikra, parachat Tzav, parachat Shemini, et maintenant c'est parachat Azria et parachat Metzora ensemble. Parachat Vayikra, on a commencé avec les korbanot, parachat Tzav, c'est les dynimes de korbanot, parachat Shemini, c'est la suite, jusqu'à la fin de la paracha, et là on a dérayé complètement, et on parle des animaux à consommer. Donc, quel animal je peux manger, quel animal est interdit dans les animaux, dans les oiseaux, dans le poulet, dans les volailles, et aussi dans le poisson, à savoir qu'est-ce qu'on peut consommer et qu'est-ce qui est interdit à consommer direct. Après, on commence par Achat Tazria et on commence les dynimes des Adam, les dynimes de l'homme, de l'être humain. Qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est tort, etc. La question qu'elle se pose, c'est pas moi qui l'a posée, bien sûr. Normalement, on devrait faire un autre sens. Normalement, la Torah devrait parler dans une autre manière. La Torah, elle devrait commencer par les dynimes de l'impureté de l'homme et qu'après, parler sur les animaux domestiques, les animaux que je peux manger et les animaux que je ne peux pas manger. Pourquoi la Torah, elle a changé? Surtout qu'on est en train de parler sur les korbanot. Du moment que je parle sur les korbanot, logiquement, bien, on termine les sujets qui parlent de korbanot avec tous leurs détails et après, on ira parler alors, donc, korbanot est inclus dedans la touma de l'homme. Et après qu'on a fini de parler la touma de l'homme, le dinim de l'être humain même, on va parler sur qu'est-ce que je peux consommer et qu'est-ce que je ne pourrais pas consommer. Pourquoi la Torah a inversé l'ordre? Je commence, on va lire le premier rachid de la paracha. Isha kitazria, amar Rav Simlai, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה Achar Torah Bema Chaya Vaof. Alors la question a été posée bien sûr par Midrash Rabbah. Il y a plusieurs réponses. La réponse que Rashi élémente, c'est la réponse que je voulais parler maintenant. C'est que si celui qui se rappelle bien, hein, au début quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé les animaux avant qu'il a créé l'être humain. Pourquoi? La Gemara pose la question. Normalement, on devrait faire l'inverse. D'abord, il faut créer l'homme et après, il faut créer les animaux. Et la Gemara répond plusieurs réponses. Parmi les réponses que la Gemara donne, si jamais Hachem il aurait créé d'abord l'homme et après les animaux, les minimes, donc ceux qui ne croient pas en Dieu, pourront dire qu'Hachem il a créé l'homme. Donc l'homme il était sur cette terre en même temps qu'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux idoles, il y en a deux dieux dans ce monde. Il y a deux dieux, le grand Dieu qui a créé tout, et il y a un deuxième Dieu qui a profité, qui a aidé, qui a construit, en même temps qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit aussi ce monde. Donc, comme Hachem il voulait éviter ce sort de tremplin qui peut exister, donc Hachem d'abord il a fini toute la création et après il a mis l'homme. Première réponse. Deuxième réponse, elle amène 5 ou 6. Deuxième réponse que j'aimerais bien parler aujourd'hui, qui concerne par rapport à notre Rashi. Rashi, la Gemara, elle dit, si l'homme va bien travailler, va faire les mitzvot, la Torah et tout correctement, on va lui dire que Kadmono Shelolam. Donc, tu es le premier dans ce monde. Kadmono Olam. Par contre, si l'homme il va pas respecter correctement ce qu'Hachem demande, là, à ce moment-là, on va lui dire, fais attention, même il y a touche une moustique, elle t'a dévancé. Elle était là avant toi.
Alors, moustique, pourquoi la Gemara elle demande? La Gemara elle explique qu'en fait, moustique s'appelle Bria Kala. C'est une créature légère. Pourquoi c'est légère? Parce qu'il a une bouche pour rentrer, mais il n'a pas un trou pour sortir. Il n'a pas des besoins à faire. Que par contre, toutes les autres créations qu'il y a dans ce monde, ça rentre et ça sort. Différemment que la moustique, ça rentre et ça ne sort pas. La Gemara elle amène la même chose par rapport à cela, par rapport à Titus, qu'Hachem, Titus, là, il a parlé mal devant ciel. Hachem, tu es fort dans l'eau parce que avec les Mitzrim, il a gagné dans l'eau, et plusieurs fois, on a vu qu'il a gagné dans l'eau. Alors maintenant, si tu essayes de me noyer dans l'eau, et Hachem, il a dit Racha Merusha, il a répondu dans une manière que, t'inquiète pas, Bria Kalayesh Libolami, j'ai une création toute légère dans ce monde, et c'est elle qui va te tuer. Il a parlé de moustique, elle est rentrée dans son nez, elle a pénétré dans son cerveau, elle a tout mangé comme ça. Bon. Bref, la Gemara, elle est assez connue, c'est Gemara Masechet Gittit. Bon, alors, Hachem, il a créé l'homme exprès, après avoir créé tous les animaux. Pourquoi? Pour dire qu'en fait, les animaux, ils t'ont dévancé. Ne crois pas que tu es avant tout le monde. Non, les animaux t'ont dévancé. Donc, il nous dit maintenant la Torah aussi. On parle de la paracha de l'homme après que j'ai parlé par rapport aux animaux. Après que j'ai fini de définir les animaux que je peux consommer et les animaux qu'on ne pourra pas consommer, c'est à ce moment-là que la Torah, elle nous parle de l'impureté de l'homme. Bien sûr, c'est lui qui réfléchit un peu plus. Cette réponse, malheureusement, elle n'a pas trop de sens. On n'arrive pas vraiment à comprendre la réponse. Parce que dans ce cas-là, il fallait commencer avec les animaux au début du Chumash. Pourquoi tu commences maintenant au début de Parashat Tazria? Pardon, pourquoi seulement à la fin de Parashat Shemini, avant que je parle de l'impureté dans Parashat Tazria, on a mis cette distinction entre les animaux que je consomme et les animaux que je n'ai pas la possibilité de consommer. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu à parler. Si tu veux, tu parles d'abord des animaux au début de la paracha. Bon, il y a aussi d'autres choses que j'aimerais bien comprendre, toute cette notion qui s'appelle impureté. C'est quoi ça exactement? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, rapidement, si on parle de Ber Ben Israël, est mort, Ishak et Azriel, une femme qui va accoucher et qu'elle aura un garçon, donc elle va être tméa pendant 7 jours, et une femme qui accouche, une fille, elle va être tméa pendant 14 jours. Si on regarde à la fin de Parashat Shemini, on a eu aussi que si une personne qui touche les corps, donc le corps il touche un chéretz, un choretz, à la haretz, donc c'est pas les insectes, mais c'est les animaux qui traînent par terre, comme la souris, etc. Morte, bien sûr, si elle est vivante, il n'y a pas Thomas. Si elle est morte, donc il va devenir tamé. Il y a aussi un autre sort de Thomas qui s'appelle Toumat Met. Donc s'il y a une personne qui est décédée malheureusement et je t'ai rapproché de lui, je peux être tamé aussi. Ça dépend si je l'ai touché, si je ne l'ai pas touché, juste je l'ai porté ou si on était sur le même toit. On parle de ça aussi. Donc, pour revenir rapidement, il y a une notion qui s'appelle Toum'a. Et j'aimerais bien comprendre avec vous aujourd'hui, à part cette question qu'on a eue au début, pourquoi la Torah elle parle d'abord des animaux et après elle mentionne ici la Touma et Tahara, c'est quoi cette Touma et Tahara exactement? Après, la paracha, elle va dérailler complètement, elle va parler sur un autre Touma, donc elle déraille par rapport à Toumat Adam, Toumat Isha, elle va parler de Touma qui s'appelle Toumat Metzora. Alors, rapidement, d'accord, il y a 3 sortes de lèpres. Premièrement, c'est la lèpre des maisons. Deuxièmement, c'est la lèpre des habits. Et après, troisièmement, c'est sur le corps même. Alors, si on regarde un peu plus profondément, quand Hachem il envoie un message à une personne, alors au début, il ne va pas direct contre la personne. Au début, quand Hachem il envoie ce message, il envoie dans une manière un peu vive. Il peut comprendre et il peut ne pas comprendre. C'est lui qui choisit. Hein, je me lève le matin une fois et je trouve une tache bizarre sur le mur. Alors, entre le mur et le plafond, dans un endroit qui est très précis. C'est très bizarre pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais entre nous? Qu'est-ce que je fais? J'appelle un peintre. Je demande, s'il te plaît, si tu peux venir. J'ai un truc bizarre. Si tu peux me peindre. Alors, si j'ai pas envie de payer trop cher, je vais à Leroy Merlin et j'achète de la peinture et je vais peindre moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'hésite encore plus, je pense que je vais appeler un plombier pour dire peut-être il y a un fuite d'eau, si tu peux vérifier. Ah, c'est un couleur un peu bizarre. Bon, peut-être, je sais pas, c'est une réaction dans les chimies, de la biochimie que je comprends pas trop. Il faut vérifier. Bon,
J'ai essayé, j'ai mis de la peinture, le plombier est arrivé, il y a rien du tout. Donc je me suis dit, c'est un message que je reçois du ciel pour voir qu'est-ce que c'est. Alors déjà, pour moi, c'est un certain niveau de comprendre que s'il y a une tache sur le mur, c'est un message. OK? J'appelle, et là par hasard, je sais pas, on va essayer de comprendre ensemble, j'appelle le Kohen. Entre nous, dans ce cas-là, c'est pas le Kohen qu'il faut appeler, hein. Normalement, si on a une question dans la halakha, si on ne sait pas si un aliment il est kasher ou pas kasher, si j'hésite, je sais pas, s'il y a une touma ou pas touma, j'hésite si c'est moutar ou assour, j'appelle un rave, j'appelle pas un Kohen. Le Kohen, pas forcément, il est plus intelligent que moi. Le Kohen, pas forcément, il a plus de connaissances qu'un grand rave. Donc, logiquement, il fallait appeler un rave en disant, dis-moi, monsieur le rabbin, ça, c'est quoi? Bon, la Torah dit, j'appelle un Cohen. Génial. J'appelle le Cohen, il vient, il dit, attention, attention, attention. La tâche qui était maintenant sur le mur, c'est pas une blague. Ça faire attention. Parce que ça vient de la Shonara, tu as parlé, c'est la médisance, c'est la mauvaise langue, et que c'est tatati et tatata, comme on dit rapidement. En bref, et il faut fermer la maison. Donc, on va fermer la maison pendant une semaine, ça nous rappelle bien le coronavirus. On va fermer la maison pendant une semaine pour vérifier qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire de lèpre, de ces taches bizarres qu'il y a sur le mur. Et après que j'enferme pendant une semaine, le Cohen il revient. Il revient, et là, c'est dans la tête dans la Torah, ça a grandi, ça a rapetissé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au début, on va juste casser l'endroit que la tâche elle est là-bas. Deuxième position, on cassera le mur. Troisième position, on cassera la maison entière. D'accord? Si la personne a compris le message, il a fait tchouba, parce que nous, on sait qu'est-ce que c'est, le shonara, comme on avait dit. Si la personne a compris le message, il a fait tchouba. Oh, Hachem, ça se termine ici. Mais s'il n'a pas compris le message, deuxième position, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver les taches sur ses habits. Au début, c'était sur le mur, c'est loin. Deuxième position, il se lève le matin et il met son talit de katane, toute blanche, et il voit, attends, il y a un truc bizarre. Alors, bien évidemment, il voit une tache sur le talit de katane, il s'énerve comme d'habitude sur sa femme. Attends, mais t'as pas fait le ménage, t'as pas nettoyé mon talit. Ça fait une semaine que je l'ai mis dans la machine. Donc pourquoi tu l'as pas nettoyé? Et la femme, elle répond, j'imagine bien, je l'ai nettoyé, ou bien c'est toi qui l'as pas mis dans la machine. Donc je la laisse discuter entre eux, c'est pas mon problème maintenant. En tout cas, il trouve une tache sur son talit de katane et il se dit, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? J'imagine, bah, il le remet dans la machine. Il met des produits un peu plus forts, désinfectants, ou je ne sais pas quoi exactement. Il espère que, en sortant, après encore une journée de nettoyage, son talit de katane va être propre. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il va chez le Cohen comme avant. Encore une fois, pourquoi tu vas chez un Cohen? Va chez un expert des tissus. Ou bien, je ne sais pas, va chez Arabe, comme on a parlé avant. Donc, il va chez un Cohen, le Cohen, il va consulter, il dira, ah papa, c'est un problème aussi, c'est un tsarat, c'est la lèpre, il faut enlever l'endroit, il faut brûler l'habit, bref, dans les conditions que la Torah elle amène. La personne a compris le message, Baruch Hashem, il n'a pas compris le message, là ça devient compliqué. Il se lève le lendemain matin et il trouve une tache sur son corps. Alors, les endroits sont précis, hein. Ça peut être sur la tête, l'endroit qui l'échauffe, derrière, devant, sur le dos, sur son ventre. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent exister. La Gemara, elle amène une marloquette. Est-ce qu'il y a 36 sortes de lèpres ou 72 sortes de lèpres? Donc, il y a quand même pas mal de sortes. Donc, il se lève le matin et il voit une tache bizarre sur son ventre, disons. Donc, il se lève, il voit une tache blanche. Alors, Ras Shalom, mais entre nous, si je trouve une tache blanche sur mon bras, sur le bras, je n'appelle pas le Cohen, hein. Je prends un rendez-vous sur Doctolib, j'ai un médecin qui est spécialiste dans la peau, hein, un pédiologue s'appelle, je pense. En tout cas, j'y vais chez un médecin qui s'en occupe, qui s'y connaît assez dans le peau, pour lui dire, voilà, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, quelle crème je dois mettre, quel médicament je dois prendre pour que ça disparaisse. Bon, j'imagine qu'il a fait ça. Donc, monsieur, notre cher monsieur, il est parti voir dermatologue. Merci beaucoup. Alors, deux en même temps. Dermatologue, deux. Merci. Alors, j'y vais chez le dermatologue. Il me donne les médicaments nécessaires. Je le fais. Ça ne marche pas non plus. Donc, encore une fois, j'appelle le Cohen. Et la question elle revient même. Pourquoi un Cohen? Entre nous, il fallait appeler un rave. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, moi j'ai une question, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle mon rave. Jour, voilà la situation, je ne sais pas est-ce que je dois faire A, B ou C, tranchez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et mon rave, il va réfléchir, il va me répondre.
J'ai une question, est-ce que Moutar ou Assou? J'appelle mon rab pour savoir si c'est Moutar ou Assou. Ah, si vous voulez, il y a une personne qui m'a demandé il y a pas longtemps, je ne sais pas s'il a écouté le show ou pas. En tout cas, il me posait une question. Il travaille dans un endroit qui il n'y a, pas de repas cachère. Donc, il m'a demandé est-ce qu'il peut acheter le sushi à Monoprix, sachant que tous les ingrédients sont cachers. Il y a une machine spéciale pour préparer le riz. Donc, normalement, il n'y a pas des aliments pas cachers à l'intérieur. Donc, je lui ai dit que je ne crois pas. Donc, il m'a demandé est-ce que je peux vérifier chez un autre arabe. J'ai posé la question à Rav Dabizon et il m'a confirmé que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il y a des couteaux qui traînent, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font encore dans cet endroit exactement pour pouvoir contrôler, savoir que c'est que des aliments cachers qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Et comme dans le doute, on ne prend jamais. Alors, je ne sais pas, j'ai une question, qu'est-ce que je fais? Je demande mon rave. Je ne sais pas si c'est tahor ou tamé. J'appelle mon rave disant, voilà, monsieur le rabbin, c'est tahor ou tamé. Ici, non. Ici, même si j'appelle un rave, il ne pourra pas me répondre. La Gemara dit plus que ça. Même une personne qui, au niveau de Moshe Rabbeinu, entre nous, qui a enseigné à Aaron toutes les sortes de lèpres, c'est Moshe, on est bien d'accord. Donc, si maintenant Moshe Shalom trouve, et il a trouvé en Égypte, s'il trouve la lèpre sur sa main, il ne peut pas regarder et dire ça d'après qu'est-ce que j'ai appris chez Akadosh Baruch c'est Tamé. Il ne peut pas le dire. Ah non. Il doit aller chez son frère Aaron, donc bon, il ne pourra pas, c'est un Karob. En tout cas, il doit aller chez un Kohen et il pose la question Monsieur le Kohen, c'est or ou Tamé? Alors, je sais pas, je me mets à la place du Kohen, il y a mon cher Abeno qui vient chez moi, et ben je me fais tout petit. Non, il faut que le Kohen y réponde. Si le Kohen dit Tamé, ça devient Tamé. Si le Kohen dit Tahor, ça devient Tahor. C'est très lointain, c'est très bizarre. Comment c'est possible? Comment on peut comprendre, comment on peut accepter cette décision, cet ordre de la Torah? Mais si on dit maintenant que les Kohanim, tout le monde, c'est un des Rachamim, c'est des gens qui sont dédiés pour étudier la Torah, ils ont des capacités extraordinaires, alors peut-être, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Un Kohen, c'est un être humain normal, comme tout le monde. Il n'est pas forcément plus intelligent, il n'est pas forcément plus de connaissances, pas forcément il connaît mieux que le grand rave de cette génération. Donc, logiquement, on devrait aller chez le rabbin pour lui poser la question. Dites-moi, monsieur le rabbin, le rave de l'endroit, est-ce que c'est tahor ou tamé? Et la Torah dit non. C'est pas le rave qui va répondre, c'est le Kohen. Et si le Kohen ne sait pas, eh ben le Kohen il prend avec lui la personne douteuse et il va chez le rave et le rave va lui dire voilà, ça c'est tamé ou bien ça c'est tahor. Et après que le rave dit si c'est tahor ou tamé, le Kohen il répète. Donc le Kohen va dire tamé pour que ça devienne tamé ou bien tahor pour que ça devienne tahor. Donc le Kohen n'a pas dit c'est toujours tard. C'est quand même assez bizarre et assez intéressant de comprendre c'est qu'est-ce qu'il y a derrière exactement. On continue. Le Cohen, il a dit malheureusement tamé. Qu'est-ce qui se passe? La personne en question, il doit sortir direct en dehors de la ville. Alors, nous, on a l'habitude de quarantaine à la maison. Ah, allez-y, monsieur, vous êtes en contact avec une personne qui atteint le coronavirus. Allez-y, tout de suite, vous êtes en quarantaine chez vous à la maison. Alors, il ne faut rien faire. Je mets le masque, comme tout le monde. Je ne dis rien à personne. Je me mets chez moi à la maison. J'attends que la semaine passe. Je fais le test et je sors. Là, par contre, le Metzora, quand il sort de la ville, il doit crier. La Torah, elle va dire Tamé, Tamé, Yikra. Il doit annoncer constamment Je suis un Tamé, faites attention, il y a un Tamé. Tamé, Tamé, il crie Tamé. Dès qu'il crie Tamé, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens se séparent. Tous les gens bougent, comme ça, il le laisse passer. La honte. La honte, non, alors c'est pas pour rien. Lui qui a séparé entre homme et sa femme, entre un ami et son prochain, il va être séparé, il va sortir dehors. Il sort dehors de la ville et il reste là-bas jusqu'au moment que la tsarat va rapetisser. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 jours, et ça peut être aussi un an. Tout dépend de sa réaction. C'est-à-dire, s'il va comprendre pourquoi il se retrouve à l'extérieur, potentiellement, il pourra rentrer ou retourner à la maison plus rapidement. Mais si la personne en question ne va pas se poser cette question, il ne va pas essayer de comprendre pourquoi en fait il se retrouve à l'extérieur et il pense que tout va bien, à ce moment-là, malheureusement, il ne pourra pas retourner. Parce qu'avant que la tsarade va disparaître, il se retrouve toujours dehors. Seulement quand la tsarade partira totalement, il pourra retourner. Donc, il doit se mettre dehors à réfléchir. Qu'est-ce qui m'a amené à cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé que je me retrouve comme ça? Jusqu'à maintenant, j'étais tranquillement chez moi à la maison et maintenant, je suis dehors. Après qu'il a fait cette cheshbon nefesh,
qu'il a fait ce calcul interne pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'il s'est contrôlé, la autocorrection, comme on l'appelle. Après qu'il s'est correcté en même temps pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est arrivé à cela, à ce moment-là, normalement, en tout cas, la tzara va rapetissir et il pourra appeler le Kohen qui vient chez lui pour consulter sa tzara, sa lèpre, pour voir est-ce qu'il peut commencer la procédure de pureté. Est-ce que maintenant, il pourrait se purifier ou pas encore? Dès qu'il n'a pas appelé le Kohen pour consulter, il est toujours tamé entièrement. Et encore une fois, ce n'est pas le Rav qui l'appelle, ce n'est pas le dermatologue qui l'appelle non plus, c'est le Kohen. Après que le Kohen viendra consulter et décider qu'est-ce qui se passe avec son patient cher, qui se retrouve à l'extérieur de la ville pour savoir est-ce que la lèpre est saraptissie ou bien est-ce que le devenu tahor, il est toujours entièrement tamé. Donc c'est un sujet assez important à comprendre qu'est-ce qui se passe ici réellement pour savoir c'est quoi cette réaction que la Torah elle donne dans chaque élément qu'il y a dans notre histoire. On va essayer doucement, doucement. Premièrement, c'est quoi cette notion qui s'appelle Touma? Alors la Touma, on trouve plusieurs fois. Hein. Il y a beaucoup de sortes de Touma dans notre Torah, d'accord? Il y a la Touma la plus grave, c'est Touma Tmet, et après ça baisse de niveau doucement, doucement, et chaque Touma, elle ne vient pas pour rien. Si je prends le mot Tamé, alors traduire au français, le mot Tamé, c'est impur. Alors si on veut impur, c'est pas Tamé, c'est pas Tahor en fait. Tahor, c'est pur. Impur, c'est pas Tahor. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je prendre en traduction le mot Tamé, je ne connais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un mot qui va traduire le mot Tamé. Parce que le mot Tamé, ce n'est pas un mot qui vient tout seul. Le mot Tamé, c'est un manque. En fait, la Toum'a, ce n'est pas une metsiout. Ce n'est pas une réalité. C'est un manque. Et je vous donne un exemple simple. Si je prends l'exemple qui s'appelle Toumat Nida, c'est quoi Toumat Nida exactement? Celui qui s'y connaît un petit peu dans les cycles de la femme, normalement, une femme, chaque mois, il y a l'ovulation, qu'avec ça, elle pourrait potentiellement tomber enceinte. Si jamais elle ne tombe pas enceinte, alors, dans le col, dans l'utérus, sans rentrer dans les détails trop, il y a une préparation qui se prépare pour que si jamais il y a une grossesse qui se déclenche, ça pourra se tenir dans l'utérus. Et si elle ne tombe pas enceinte, tout ça va disparaître, donc va tomber. Donc, si on a envie, c'était une préparation pour avoir une nouvelle vie dans ce monde qui ne s'est pas abouti malheureusement. Donc, ça va tomber. Donc, si on peut parler dans une manière un peu différente, c'est comme un décès. Comme une personne qui quitte ce monde, il y a un décès, quand il est mort, il y a un manque. Dans la même, alors c'est pas manière exactement, dans la même raison de choses, on peut comprendre que la tomate de Nida, ça vient dans la même base. C'est comme un décès, comme si il y avait quelqu'un qui est parti ici dans ce monde, de ce monde. Donc, la Torah, elle nous dit, comme il y a l'impureté qui s'est déclenchée, il y a un travail à faire pour le reclencher, d'accord, pour remettre la pureté à sa place. C'est intéressant, parce que si on regarde un petit peu, tout passe par 7. Toumat Nida, c'est 7 jours. La Touma d'accouchement d'un garçon, c'est 7 jours. D'une fille, c'est 2 fois 7 jours, c'est 14 jours. Toumat Zava, la procédure de pureté, c'est 7 jours aussi. Toumat Metzora, la procédure de pureté, c'est 7 jours aussi. Toumat Met, la procédure, c'est 7 jours aussi. Donc, tout travaille avec 7 jours. Entre parenthèses, la seule chose dans notre paracha qui sort de ce 7 jours-là, c'est la Brit Mila. Le Brit Mila, c'est le 8e jour. Alors, rapidement, ça parle de les Le mot 8 en hébreu, c'est shmoné. Shmoné, dedans, j'ai le mot shemen, l'huile. L'huile, c'est toujours, il descend jamais, toujours il est plus élevé. Il est tsaf, d'accord? Il reste sur la surface, il baisse pas, il flotte. Et comme on a envie, le 7, je suis assis dans une chambre. Dans une chambre, il y a 6 endroits. Et devant moi, derrière moi, à droite, à gauche, alors pour vous, c'est là parce que c'est la caméra, là-haut et en bas, ça fait 6. Ça, c'est le matériel. 7e, donc c'est celui-là qui va rassembler tous les 6 ensemble. C'est la spirituelle, c'est Shabbat si on a envie. C'est lui qui donne la force
aux 6 jours. Donc, c'est assez long, je ne peux pas rentrer trop dedans. C'est assez long. Donc, le 7, il tient le 6 en même temps. Le 8, il est encore plus élevé que ça, d'accord? Le 8, il est différent que les autres parce que le 8, il est hors nature. C'est pour cela qu'on fait la Brit Mila, que la Brit Mila même, c'est hors nature. On le fait le 8e jour et pas avant parce que c'est hors nature. Donc, toutes les procédures de pureté et l'impureté même qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est exprès. Ça joue dans le 7e jour, dans le 7 jours, chaque élément avec son truc, mais on parle toujours de 7 jours pour sortir de ce matériel à revenir à ce spirituel. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les Gemara, parce que ça va être assez compliqué dans les Shurim sur Zoom comme ça, surtout. La Gemara, elle amène dans la Torah plusieurs configurations. Par exemple, s'il y a 2 chambres, un à côté de l'autre, et il n'y a pas une ouverture entre les chambres, la Touma ne va pas traverser. Ce n'est pas un fantôme qui traverse par le mur. La Touma ne pourra pas traverser. Par contre, il y a une fenêtre, que la fenêtre elle fait par exemple 8 cm sur 8 cm, la Touma va traverser. Donc, si c'est une fenêtre plus petite, 7 sur 7, elle ne traversera pas. Si c'est 8 sur 8, ça va traverser. Et si c'était une fenêtre qu'elle faisait 8 sur 8, et maintenant, je ne sais pas pourquoi, elle est devenue 6 sur 8 ou 6 sur 6, la tomate traverse quand même. C'est un peu contradictoire. Donc, ça veut dire que la tomate, elle peut traverser, même si le trou il est plus petit. Par contre, si le trou il n'est pas fait pour être appelé un trou, hein, pour une fenêtre, ça ne passera pas. Si c'était appelé, bref, on a compris un petit peu. Ça veut dire, c'est pas que la touma c'est un manque. La touma c'est pas invisible qui n'existe pas. C'est un sujet, c'est une notion qui a une sorte de matérialisme qui traverse entre les endroits, qui infecte les endroits. Alors, c'est intéressant, parce que là maintenant, si on a parlé de ça il y a 1 an et demi, tout le monde me regardait de travers parce que ça n'existe pas, ça. Mais maintenant qu'on en parle de la coronavirus, c'est intéressant. Parce que si, alors je prends ça juste comme un exemple, c'est tout le sort de virus, c'est exactement vrai, les bactéries, c'est pareil. Bactéries, c'est invisible. On est bien d'accord, c'est invisible les bactéries, et ça traverse, ça passe d'un endroit à l'autre. Ça passe d'un endroit à l'autre en condition qu'il y ait une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, ça ne passera pas. Parce que même si moi, je n'arrive pas à voir cette bactérie, ce virus, parce que c'est trop minime pour moi, il existe quand même. Je peux vous dire aussi que la touma aussi, elle existe, sauf que je n'arrive pas à la voir. C'est possible. Alors, Rav Zamir Cohen, il dit que ça existe, et dans son livre, même à part en hébreu, la Révolution, il amène beaucoup de choses pour montrer, pour prouver qu'on peut même le constater par nos yeux. Bon, il a écrit dans son livre, je ne vais pas contredire. Moi, je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je n'ai pas le même niveau comme lui, donc je n'ai pas pu le voir. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est visible. On peut le voir, logiquement. Sauf que nous, on n'a pas cette possibilité. Donc, la Touma, si on a envie, c'est un liaison entre le matériel et le spirituel dans un mauvais sens. Normalement, on a besoin d'avoir une liaison constamment. Mais comme la liaison, elle commence, elle fonctionne dans une manière qui n'est pas correcte, qui n'est pas bonne, ça crée la touma. D'accord? Parce que si maintenant, moi ici, je suis assis avec vous, et au lieu de parler sur Parashat Nazir et Metzora, on dit de la Shonara, alors voilà, j'ai dit, je parle. C'est comme si que je ne fais rien du tout, parce que je ne suis pas en train de travailler. Donc, on croit que les paroles, ça reste des paroles, mais finalement, non. En fait, ça crée, je ne les vois pas, mais ça crée quelque chose. Ah, c'est écrit dans Parashat Yitro v'chol ha'am goïm et akolot, que tout le peuple ont vu, et vraiment, ils ont carrément vu les paroles de Dieu, c'est-à-dire que pas seulement ils ont entendu avec leurs oreilles, ils ont même vu avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dévoilé une 4e dimension que nous, on n'a pas dans ce monde, qu'on peut voir qu'est-ce que l'homme parle. Alors, ne me demandez pas comment, parce que je ne sais pas, mais il y a cette possibilité qu'Hachem nous dévoile nos yeux pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit exactement. C'est une 4e dimension. C'est-à-dire que nous, avec nos yeux, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à constater, qui réellement, ils sont là, ils existent. D'accord? Donc, si je parle de Tumat Metzora, c'est arrivé, pourquoi on l'a dit tout à l'heure, pour la mauvaise langue. Donc, une personne qui a mal parlé, qui a sorti des mots qui ne devraient pas sortir de sa bouche, okay? Il a créé une séparation
Alors, premièrement, il y a une séparation technique. Parce que s'il a commencé à dire, tu sais, monsieur Tartampion, ton ami Rostatapoulos, il a dit que Rosenbaum Metalovic, il a fait une autre chose. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, la manière comment il parle, il peut créer une séparation complète. On est bien d'accord. C'est-à-dire, avec ses paroles simples, il peut mettre des frontières. Alors, des frontières techniques entre deux personnes et aussi des frontières spirituelles entre nous et Hachem. Il s'est écrit que si une personne, il fait des filotes et malheureusement, il constate que cette filote, il ne traverse pas Hachem, il n'écoute pas cette filote, il y a beaucoup d'explications, mais c'est écrit aussi qu'il faut vérifier est-ce qu'il a un problème dans sa langue. Est-ce qu'il parle proprement ou bien il n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que du moment que la personne ne parle pas correctement, malheureusement, il crée une sorte de séparation entre lui et le ciel. Donc, chaque fila qui va sortir de sa bouche, il y a un mur, ça se bloque. Donc, ça n'arrive pas à traverser. D'ailleurs, c'est pour cela que Brir Shmed et Alma et Kaddish, on a gardé en araméen, même si on ne comprend presque pas. Vous savez, la Gemara, c'est en araméen, on travaille dessus pour comprendre. Mais la plupart des gens, normalement, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on dit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire exactement. On ne va pas le traduire en hébreu. Alors, on le laisse en araméen parce que il y a, parmi les explications qu'on a pas une fois à la Beth Knesset, les malachim, ils ne comprennent pas la langue araméenne. Soit c'est trop élevé, soit c'est trop pas élevé. Bref, ils ne comprennent pas la langue araméenne. Comme ils ne comprennent pas la langue araméenne, ils n'arrivent pas à bloquer cette fille-là. C'est pour ça qu'on a gardé ça exprès en araméen pour que ça monte, ça traverse direct. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de séparation que chacun y crée, malheureusement avec sa bouche qui n'est pas très correcte, pour parler simple. Donc, cette séparation, malheureusement, fait en sorte qu'il ne peut pas y aller plus loin que ça. Malheureusement, cette fille-là ne va pas être acceptée. D'accord? Donc, pour pouvoir remettre tout en ordre, il faut réutiliser le même système. Le système de purifier. Alors, purifier, encore une fois, c'est prendre cette liaison entre matériel et spirituel et le mettre en ordre. Si ce n'est pas en ordre, c'est une touma. Si c'est en ordre, c'est une tara. Donc, si maintenant on prend le même système pour le mettre en ordre, le même 7 jours qui a fait en sorte que la femme elle va être d'accouchement, d'accord, d'une naissance, pour un garçon et pour une fille, 14 jours, on va attendre une semaine pour pouvoir purifier, pour pouvoir y aller au mikveh pour être tahor. D'accord? Donc, c'est-à-dire le même système qui se fait pour être tamé, il va être tahor. Et si je parle de Metzora, c'est la même chose. Au début, quand le Kohen il voit la tzara, c'est pas tamé tout de suite. Il doit fermer pendant une semaine. Après qu'il a fermé une semaine, il voit si ça n'a pas bougé, on referme une semaine. Si ça a grandi, c'est tamé. Si ça a rapetissé, c'est tard. Donc toujours on a des cycles d'une semaine. C'est intéressant parce que là maintenant on est au milieu de Sfirat Omer. Et Sfirat Omer, si vous avez fait attention, c'est encore une fois un cycle de 7 fois 7 jours. Donc encore une fois, on compte 7 semaines d'une semaine. Et à la fin, on arrive au 8e, c'est Shavuot. C'est encore à faire avant Shavuot de Hashem. Donc, le cycle de 7, chez nous, il revient très souvent. Parce que le 7, c'est cette liaison qu'il y a entre la spiritualité et le matérialisme. Et si on travaille correctement, ce matériel que nous, on travaille dessus, il pourra arriver à son but d'être spirituel. Bon, j'arrête un petit peu avec ça parce qu'on était un peu lourd et je vais revenir Bezat Hashem plus tard par la suite. C'est écrit dans le Midrashim, quand Hashem il a créé Adam Rishon, il y avait deux parties. La spirituelle, tout ce qui est kadosh, sainteté, qui était saint, ça a été à l'intérieur de son corps. Et tout ce qui était matériel, parmi le Yetzirara qui était le serpent, aussi toute la force qu'il y avait dans ce monde, la force du mal, si on peut dire, qu'il y avait dans ce monde, ça a été à l'extérieur de son corps. Et quand Adam Arishon, il a fait le chet, quand il a fait, malheureusement, il a fait la qu'il a fait, il a pris toutes ces forces du mal qu'il y a à l'extérieur et il a rentré à l'intérieur. Et quand Hachem maintenant, chaque personne, chaque être humain qui va naître dans ce monde, il va naître comme Adam Arishon après la fin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il a cette contradiction infinie entre la force du bien, qui est spirituelle, et la force du mal, qui est matérielle. Alors, si vous allez me poser la question où on va cette force du mal, c'est chacun, alors regardez un petit peu autour de nous. Hein? On peut être sympa comme je ne sais pas qui,
Mais dans la même manière, on peut être l'inverse. Hein. Si maintenant, il y a une personne qui est en face de moi qui est très sympathique avec moi, donc je vais traiter une personne qui est très sympa. Mais si maintenant, à Paris, il va essayer de me doubler pour rien, bah, je vais le traiter comme un lion. Vous voyez? C'est-à-dire que tout est à l'intérieur. Tout dépend comment moi, je vais prendre mes forces pour, alors, je ne sais pas si constater ou traiter la personne, qu'est-ce qui met parmi les deux de parler, mais l'idée, on a bien compris. On va revenir maintenant pour essayer de comprendre tout l'ordre de la paracha qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Hachem, il a créé le monde dans une manière qui est très constructive. Nous, on a besoin de travailler dessus pour comprendre c'est quoi la construction, parce que nous, on doit se comporter exactement comme Hachem il s'est comporté dans ce monde. Et la manière comme Hachem il s'est comporté dans ce monde, nous devons se comporter dans la même manière. Donc la construction qu'Hachem il a fait ici, on doit le faire aussi. Absolument, Hachem il a mis les animaux avant l'être humain. Pourquoi? Pour dire à chaque personne, fais attention. Toi, tu n'es pas mieux que les autres. Vous savez, le premier philosophe dans ce monde, c'était les Grecs. Et les Grecs disaient un truc, et ils ont abordé un sujet qui est intéressant. Le Rambam, il amène dans un des mots de Sefer Deot. C'est intéressant parce que c'est écrit là-bas que les Grecs, ils ont posé la question. Ils ont regardé chaque créature, ce sera être humain, pardon, chaque être vivant dans ce monde, et pas seulement ça, même tout ce qui pousse et tout ce qu'il y a dans ce monde, ils ont vérifié pour définir à quoi il sert exactement. Et après plusieurs années de constatation, plusieurs années de vérification sans s'arrêter, ils ont fait un grand festin en disant, voilà, on a vérifié chaque chose qu'il y a dans ce monde caché. Alors, ils n'ont pas dit Hachem, bien sûr, chaque chose qui figure dans ce monde, et on a compris pourquoi il est là. Il y a des choses qui sont là pour servir aux autres, il y a des animaux qui sont là pour assurer la continuité du monde, bah, chaque chose, ils ont vérifié, ils ont dit, voilà, ça c'est pour ça. Au milieu de ces grandes fêtes, il y a un des philosophes qui se lève et il dit, vous savez, il y a une chose qu'on avait oublié de vérifier. Tout le monde ouvre les grands yeux, qu'est-ce qu'on a oublié exactement? Dis-nous. Et il répond, c'est l'homme, l'être humain. On n'a pas vérifié qu'est-ce qui fait l'être humain. Et tout le monde s'est taisé. C'est vrai. Finalement, ça, on n'a pas vérifié. Ils se mis à réfléchir ensemble et ils ont vu en fait que l'homme, avec tous les respects qu'on nous doit à nous-mêmes, on est là pour détruire. Hein. On mange tous les animaux, on mange toutes les récoltes, on se sert des arbres pour construire des maisons, on se sert tout. Hein. On abîme le monde, chacun dans sa manière qu'il a envie, mais on abîme le monde. On jette des ordures par terre, on fait en sorte qu'il y a le monde le plus chaud, donc les glaces en Islande et en Finlande, ils commencent à fondre, et en Antarctique aussi, ça commence à fondre, et bien finalement, bref, l'homme, il est là pour endommager. Au lieu de construire, au lieu d'être de bien pour le monde, l'homme, il fait l'inverse. On est là, on est en train d'endommager le monde constamment et tout le temps. Et il disait, il y a un problème. Pourquoi? Alors on fait quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il disait, sans dire qu'il y a Hachem, mais il disait forcément, l'homme, il a une mission à faire sur cette terre, et cette mission lui permet à utiliser tout ce qu'il y a dans ce monde pour arriver à son but. Alors, à nous, ça nous parle bien, parce que si on regarde, vous savez, aujourd'hui, le Ramadan a commencé. Et si on regarde un petit peu dans les religions, c'est à côté de nous. Alors, les chrétiens, alors, je ne parle pas de gens normaux, je parle de curés, hein, si on a envie, les gens de leur religion, eux, ils vont dire, il ne faut pas être avec des femmes. Pourquoi? Parce que en n'étant pas avec des femmes, je purifie mon corps et je peux être plus spirituel. Et si je prends le bouddhisme, donc en Inde et en Népal, là-bas, c'est encore plus. Ils vont faire des cycles, des jours, des semaines et des années à ne pas parler, ou bien à ne pas manger ces éléments, ou bien à ne pas manger ces aliments. Pourquoi? Parce que plus on va se purifier notre corps, donc on va réduire notre corps, plus on va être connecté avec la spiritualité. Mais finalement, nous, on dit l'inverse. Sois pas, on dit, Altei chassid mi bor aha, sois pas plus chassid que ton créateur. Si ton créateur il te dit, mange, bois, marie-toi, fais ci, fais ça, bah, il pas mieux, sois pas mieux que lui. S'il te dit, fais ça, il sait qu'est-ce qu'il dit. Donc,
la manière comment nous, on doit faire dans ce monde, c'est ce travail-là. On doit absolument se marier. On doit absolument manger. On doit absolument dormir. On doit absolument profiter de tout ce matériel qu'il y a dans ce monde, simplement parce qu'avec ça, on peut purifier le monde. Donc, notre mission dans cette ère, c'est prendre le monde entier et les purifier, le mettre à la valeur. Pas le laisser bas dans le matériel qui est maintenant, le mettre en valeur, le mettre plus élevé. Donc, notre mission ici, c'est exactement l'inverse. C'est pas utiliser le matériel en étant matériel, c'est prendre ce matériel pour le mettre spirituel. Et je pense que j'avais dit déjà plusieurs fois, on peut dormir et faire une mitzvah. Et on peut dormir et faire une avera. Et c'est très simple. Si maintenant je vais dormir pour que demain matin, je peux faire la tefila correctement, je peux servir Hachem de ma manière correctement, je fais une mitzvah. Mais si maintenant je veux dormir parce que je suis fatigué, ou bien parce que demain j'ai envie d'aller faire des avérotes ou je ne sais pas quoi, je fais une avéra. Il faut comprendre, il n'y a pas entre les deux, c'est ou mitzvah ou avéra. Chaque chose qui est pas mitzvah, c'est une avéra. Donc, si maintenant ce n'est pas considéré comme une mitzvah, c'est une avéra. C'est difficile, mais c'est une opportunité. Parce que chaque geste et acte que je fais dans ce monde, ça peut être une mitzvah, c'est moi qui choisis. Si je le fais avec la bonne intention, c'est une mitzvah. Donc, si je le fais pour purifier, c'est une mitzvah. Sinon, c'est une avéra. D'accord? On a mis absolument les animaux ici, avant l'être humain, parce que la seule différence qu'il y a entre l'homme, les êtres humains et les êtres vivants, c'est les paroles. D'accord? C'est écrit dans Sefer Bereshit. Vaipach Hashem ba'apav ruach chaim, ruach memalela. C'est écrit, la différence, c'est les paroles. Les animaux, ils peuvent communiquer entre eux, mais pas parler entre eux. C'est une communication, une sorte de gestuelle plutôt, mais ce n'est pas des paroles qui se passent. Nous, on a cette force qui s'appelle parole. Alors, c'est une force constructive comme destructive. C'est nous qu'on décide. Nous choisissons comment nous allons utiliser notre force des paroles. On peut utiliser dans la manière constructive, on pourra construire ce monde avec nos paroles, et on peut aussi détruire. Et c'est nous qu'on décide. Je peux décider à construire comme à détruire. D'accord? La Torah nous parle avant tout des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux sont faits pour servir. Ils sont là pour te servir, pas plus que ça. Donc, si tu t'en sers des animaux de la bonne manière, c'est-à-dire tu comprends que tout ça, ça a été créé simplement pour pouvoir servir Dieu, Bishvili Nivra Haolam. Pour moi, le monde a été créé. C'est quoi pour moi? Pas pour moi pour profiter. Si, profiter, mais profiter dans la bonne manière. Pas profiter disant je fais tout ce que j'ai envie et je m'en fous. Non, profiter dans la bonne manière, disant que je fais ce que la Torah me demande. Ça, c'est Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour que moi je puisse faire tout ce que j'ai besoin de faire réellement dans ce monde. On est d'accord? Donc, on a parlé avant de qu'est-ce que tu peux manger. Pourquoi? Parce que en mangeant, tu fais une mitzvah. Et c'est pas pour rien que c'est arrivé direct après le sacrifice. Parce que ton repas, c'est pas du sacrifice. C'est toi qui décides. On peut amener un sacrifice en allant au Beth Amikdash avec un taureau et y aller faire un long chemin et parler avec tout le monde. Voilà, j'amène au Beth Amikdash, j'ai un taureau, je fais un korban, comme il faisait constamment le papa de Shmuel à la vie. Oui, on peut le faire, bien sûr. Et on peut faire aussi un sacrifice, un korban, chaque fois que je mange. Chaque fois que je m'assois devant la table pour manger mon repas, ça fait un korban. Ah, tout dépend comment je mange. Si je me saute sur le repas et comme si que je mange comme un lion, c'est pas un korban, c'est matériel. Et si par contre, je comprends que même ça, c'est un travail, je fais netilat avant, je fais bracha avant de manger, j'ai réfléchi, attendez, alors, est-ce que cet aliment-là, ça va être maisonnant, ça va être adama, c'est boré à c'est chez Akol, c'est un travail. D'accord? Je réfléchis sur chaque chose. C'est-à-dire que maintenant, je prends mon repas, que de toute façon, je vais manger. J'ai faim, je vais manger. De toute façon, je le fais. La question, comment je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de purifier? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de faire une mitzvah? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de la force pour pouvoir servir Dieu encore mieux, en mieux? Ou bien je le fais parce que j'ai faim, tout simplement, c'est tout. On raconte une fois sur je pense, sur un de Admori, mais je ne me rappelle pas qui, ou le Chazanish, j'ai oublié, je suis désolé, qu'il a mangé une pomme.
Avec lui, il y avait un élève à lui qui a mangé aussi une pomme. Et l'élève, il a pris un peu, dans une manière un peu légère, il a dit à son maître, ouais, il n'y a pas de différence entre nous finalement. Moi, j'ai mangé une pomme et vous aussi, vous mangez une pomme. Et le Rav, il a dit jamais de la vie. L'élève, il est un peu étonné. Qu'est-ce que vous voulez dire? On avait dit, écoute, toi, tu avais faim. Donc, tu as pris une pomme. Ah, on ne peut pas manger sans la bracha. Tu as fait pour prier. Et tu as mangé la pomme. Moi, je voulais remercier Hachem. Donc, je voulais remercier Hachem pour les arbres qu'Hachem il a créés. Je ne vais pas faire boire prière sans manger. Donc, j'ai pris une pomme. Comme ça, je peux faire la bracha. Alors, on n'est pas dans ce niveau, je suis d'accord. Mais si maintenant, j'y vais pour prendre mon repas dans cette manière, en disant, je fais ça pour pouvoir servir Dieu par la suite, pour pouvoir faire les mitzvot après, pour avoir de la force, pour profiter de la Torah avec les mitzvot, c'est une mitzvah. Donc la Torah, elle parle avant tout des animaux. Ça, tu manges, ça, tu manges pas. Après qu'on avait expliqué que toi, l'homme, tu peux être mieux que les animaux. Pourquoi? Parce que tu peux t'en servir des animaux pour purifier ce monde, pour habituer ton mission, pour arriver où tu dois arriver. Après qu'on a parlé de ça, la Torah dit fais attention. Parce que cette force que tu as eue de pouvoir purifier ce monde, cette force que tu en as eue de pouvoir mettre le monde en valeur, c'est une force qui est dangereuse. Parce que la même force que tu utilises maintenant, c'est pour construire comme pour détruire. Les paroles. La Torah nous parle de Metzora. C'est quoi Metzora? Metzora, c'est de la Shonara. Une personne qui parle du Lachonara, c'est quoi le but de la Lachonara entre nous? Qu'est-ce qui maintenant ça m'embête que M. Tartampion a fait du mal à M. Rosenthal? Quel rapport avec nous? Qu'est-ce que moi je vais gagner dans cette histoire? Rien. Rien. Donc pourquoi? Déjà, de quoi je me mets? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi? C'est simple. C'est simple. Les êtres humains, on est différents que les êtres vivants parce qu'on a l'âme. La neshama, en fait, elle est plus élevée. Et comme elle est plus élevée, notre envie simple, c'est être mieux que les autres. Malheureusement, on a oublié la Mishnah. Akina atava va'akavod, motin et adam mina olam. La jalousie, l'envie et l'honneur, ça exclut l'homme de ce monde. Alors, ce monde-ci-là est comme vraiment le monde futur. C'est-à-dire que malheureusement, on a des envies. Alors, je dis malheureusement parce qu'on ne sait pas l'utiliser correctement, parce que si on savait l'utiliser, c'était un avantage qui était énorme, mais malheureusement, on ne sait pas utiliser correctement nos envies, donc ça nous amène à arriver dans des endroits qui ne sont pas bons, malheureusement, tu vois, comme je disais. Donc, cette jalousie-là, ça m'amène à penser que personne n'est mieux que moi. C'est moi qui dois être dans le top. C'est moi qui est mieux que tout le monde. Et comme à l'intérieur, dans l'arrière-conscience, j'ai ces sentiments-là, j'ai des facilités à parler contre les gens. Parce que si maintenant je parle contre monsieur Intel, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, bien sûr, je suis mieux que lui. Parce que moi, cette bêtise, je ne le ferai pas. Hein, on est d'accord. Finalement, quand je parle contre personne, c'est moi qui baisse. Hein, c'est pas lui qui baisse, c'est moi qui baisse mon niveau. Mais dans l'idée, quand je parle contre monsieur Intel, moi, je suis mieux que lui. C'est-à-dire, je profite les paroles qui ont été données pour moi pour rendre le matériel spirituel, pour faire l'inverse, pour baisser une personne. C'est quoi baisser? C'est baisser d'un niveau. C'est-à-dire que l'homme, au lieu qu'il sera plus élevé, plus matériel, plus spirituel, je le mets plus matériel. Donc, pas seulement que je ne prends pas mon travail correct, je fais l'inverse même. Bon, donc, c'est ça que c'est pour ça on a parlé avant tout de qu'est-ce qu'on consomme. Et après, c'est quoi l'interdiction? Pourquoi? Parce que cette force qui nous a été confiée est là pour pouvoir servir Dieu dans la bonne manière. Et du moment que la personne ne sert pas dans la bonne manière, l'inverse, qu'est-ce qu'il fait? Il parle contre les gens, il abaisse le niveau, il parle dans une manière qui n'est pas correcte, donc il fait l'inverse. Il fait l'inverse de son travail. Ton travail, ça a été pouvoir avancer, pouvoir purifier, pouvoir sanctifier, et tu fais l'inverse. Tu baisses les niveaux.
Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe avec toi aussi? Tu as baissé ton niveau. Pour répondre à la dernière question, et ça va finir par être lié, je vais terminer par ça. Alors, chaque matin, quand un Kohen il fait Birkat Kohanim, il fait une bracha. La bracha, ça se passe comme ça. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bikdushato shel Aharon, vetzivanu, levarech et amo Israël be'ahava. Donc, bénis toi Dieu, qui m'avait ordonné, sanctifié dans la doucha, dans la sainteté de Aaron à Kohen, et il m'avait ordonné de bénir son peuple Israël avec l'amour. Alors, toute la bracha, elle est magnifique. Par contre, Be'ahava, avec l'amour, c'est pas écrit. Hein. La Torah, elle a dit simplement, Kot evarechu et bnei Israël amor lahem. La Torah, elle a dit à Aaron et à ses enfants, et voici comme ça, vous allez bénir un Israël. C'est pas écrit Be'ahava. C'est pas écrit avec l'amour. Donc, si jamais un Kohen, il veut bénir un Israël sans avoir l'amour, d'après la Torah, normalement, il peut. Alors, comment c'est possible? Comment fait-il? Qu'on a rajouté dans la bracha le mot Be'ahava qui n'est pas lieu normalement. C'est pas sa place. Be'ahava, c'est pas ça, c'est pas écrit Be'ahava. Et l'explication à cette question qu'en fait, un Kohen, il est différent. La différence d'un Kohen, qu'un Kohen, normalement, son travail, constamment, c'est être en service du peuple. Alors, un Kohen, comme tout le monde le sait, c'est lui qui fait les korbanot, hein, c'est lui qui va faire les sacrifices. Alors, à part ça, que c'est très difficile, mais ce n'est pas l'endroit de parler maintenant aujourd'hui. À part ça, le service d'un Kohen, c'est être un homme, si on veut, hein, mais faites attention, un homme politique. Alors, ce n'est pas la politique d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas des politiciens d'aujourd'hui. Je parle en politique, ça veut dire être un homme de rabbin, un homme qui sert tout le monde. Normalement, si vous regardez un peu autour de vous, la plupart des Kohanim qu'on connaît, à part leur travail, ils vont faire autre chose à côté aussi. Ils vont avoir un gmar, ils vont avoir un bêta knesset, ils vont être un gabay, ils vont organiser des choses, ils vont toujours s'occuper des yétomim. Un Kohen, tout le temps, il a cette faiblesse, si on a envie, à aider les autres. C'est pour cela, quand ils font la bracha de Be'ahava, c'est une évidence. La Be'ahava, ce n'est pas un ordre de la Torah qu'elle a donné, c'est une évidence. On fait la bracha comme l'ordre de la Torah avec l'amour que nous, on vous donne. Parce que ça, c'est un Kohen. Un Kohen, c'est avoir l'amour. Quand on a une question dans la halakha, on ne sait pas si c'est kasher ou pas kasher. On ne sait pas si c'est tamé ou tahor. On ne sait pas si c'est moutar ou asso. Voilà, on présente la question. Il s'est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais savoir est-ce que l'assiette maintenant, elle est bessari ou elle est khalavi. Je me suis trompé, j'ai pris une assiette du lait, j'ai mis dessus des pâtes avec la sauce tomate et je suis rentré ça dans le micro-ondes qui est bassari. Est-ce que le micro-ondes il va à la poubelle? Est-ce que l'assiette, elle va à la poubelle? Est-ce que je peux manger les pâtes? Voilà une question que je demande à un rave. Et le rave va me dire, voilà, micro-ondes, ça, assiette, ça, et pâtes, ça. Tranchant. Le deal, il est comme ça. 1, 2, 3, basta. On a fini l'histoire. Quand on va chez un Kohen, jamais ça va être comme ça. Un Kohen, il va poser une question. Et dis-moi, le micro-ondes, est-ce que tu as par hasard un deuxième à la maison? Si maintenant je te dis que le micro-ondes doit aller à la poubelle, est-ce que tu pourras avoir un autre micro-ondes? C'est-à-dire il a une faiblesse à aider les autres. D'accord? Donc on ne demande pas à un Kohen à halakha. On demande à un Rav. Ça peut être un Rav Kohen, que non. Mais ce n'est pas un Kohen que je poserai la question. C'est un Rav. Pourquoi? Parce que la halakha, elle doit être une chose. Et maintenant, si on parle des lèpres, c'est l'inverse. Pourquoi? Supposez-vous que j'ai acheté maintenant une maison, quelque part, j'ai mis beaucoup d'argent pour la rénovation, j'ai mis, on va dire, supposons que j'ai mis 3 millions d'euros en tout. Je me lève le matin et il y a une tâche. J'appelle le Cohen. Si le Cohen est dit tamé, c'est-à-dire que maintenant, l'investissement que je me suis investi sur 3 millions d'euros sur cette maison, ça va à la poubelle. Parce que la maison, elle va être détruite, va reconstruire la maison maintenant, va obtenir un crédit, va convaincre ton banquier qui va accepter de refaire un crédit, mais tu n'as pas déjà. D'accord? C'est-à-dire, cette décision tranchante à dire tamé ou tao par rapport à une tsaraat, c'est une décision qui est très difficile. Si on aurait posé cette question à un arabe, il n'aura pas pris ça dans les conditions.
Tamé, Tahor, basta. Hachem lui dit non. Tu poseras la question à un Cohen. Pourquoi? Parce que quand tu poseras la question à un Cohen, la manière comment lui, il voit les choses, ce sera une autre manière. Donc, déjà, il aura cette faiblesse à essayer d'autoriser avec les conditions possibles, mais il va l'essayer quand même, premièrement. Deuxièmement, à part ça qu'il va essayer d'autoriser, la manière comment il va reprocher la personne en disant fais tes chouvas, réfléchis à tes actes, ce sera une manière totalement différente. Ce sera une manière d'un frère. C'est une fraternité, alors pas la fraternité française, une vraie fraternité. Je suis avec toi, tu es mon frère. Alors, viens avec moi, réfléchissons ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Vous voyez? C'est-à-dire, il ne vient pas contre lui pour lui dire, ça c'est pas bien, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? C'est l'inverse. Il est avec lui. Il fait son travail avec. Pourquoi? Parce que finalement, notre mission dans cette terre, c'est élever, c'est soulever. C'est toujours monter des niveaux, pas baisser des niveaux. Et le seul qui a cette capacité à reprocher la personne dans la bonne manière, c'est un Cohen, c'est celui qui se comporte comme. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde jamais de plus. Il n'est pas plus haut que moi. Il regarde de mon niveau. Que par contre, un arabe, là, la c'est là, la c'est fini. Non, un Cohen, c'est pas comme ça. Il est avec moi. Il me parle dans ma langage. Il me parle dans la manière comment moi je peux se comprendre. Ça, c'est un Cohen. C'est pour cela la Torah te dit, c'est les Cohen qui va trancher. La Tsarat, on n'a plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais malheureusement, la Shonara, on en a toujours. Et il faut comprendre que quand on parle de la Shonara, on va en contresens. Parce que le sens de ces mondes, comme on avait dit, c'est monter des niveaux. C'est monter, 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 monter pour arriver jusqu'au niveau des spirituels le plus possible. Et maintenant que je parle de la Shonara, je baisse les niveaux. Et baisser les niveaux, je c'est l'inverse. Donc je pense que si on a besoin de prendre une conclusion dans cette paracha, c'est les paroles. Parce que notre travail, c'est monter les niveaux tout le temps. Je prends les animaux, je les mange avec la bracha, donc je l'ai rendu maintenant spirituel. Et j'ai rendu mon âme et mon corps plus spirituel. Mais si je prends cette force qui a été donnée, spécialement aux êtres humains, de parler pour pouvoir effectivement monter le monde, et je le prends pour baisser le monde, donc j'étais en contresens. En contresens que tout ce que la Torah me demande et tout ce travail qu'il y a sur cette terre. Voilà pour moi la paracha. Je t'enlève l'enregistrement.